إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل في تعليقنا لشرح كتاب التوحيد من الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Donc on continue et on poursuit dans la citation des annotations que nous citons au sujet de l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى au sujet de Kitab al-Tawhid, et on est toujours dans le chapitre, on a commencé lors du cours précédent, قول المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحويهما لرفع البلاء أو دفعه. On est toujours dans l'explication du chapitre au sujet de la parole de l'auteur. Le chapitre fait partie du shirk, le fait de porter un anneau ou un fil ou autre que ceci avec pour objectif de repousser un mal, ou alors d'ôter un mal, ou alors de repousser un mal. Et on a expliqué plusieurs points lors du dernier cours, notamment ce qui est en relation avec le jugement, concernant le jugement de celui qui porte un anneau afin de repousser un mal, de son jugement fi dunya wal akhira, en fonction de sa croyance. On a cité la manière dont les gens se composaient concernant l'asbab, on a cité les catégories de causes, l'asbab également. Et donc on poursuit avec la parole de l'auteur et le hadith qui suit. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. L'auteur رحمه الله تعالى rappelle et a dit, et selon lui c'est-à-dire fait référence à l'imam Ahmed qui a cité le hadith précédent, donc nous avons cité lors du dernier cours, et dans le hadith de Uqba ibn Amir marfou'a. Lorsque tu entends ce terme dans le sens du hadith marfou'a, c'est-à-dire que cette parole est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens du hadith, quiconque attache une amulette, qu'Allah ne le complète pas, fala atamallahu bih, ou fala atamallahu lah, c'est-à-dire qu'Allah ne lui accorde pas, qu'Allah ne complète pas ce qu'il souhaite. Et quiconque attache un coquillage, wa man ta'allaqa wada'a, quiconque attache, c'est-à-dire accroche sur lui un coquillage, ça peut être sur lui ou autre que sur lui, fala wada'a Allahu lah, c'est-à-dire qu'Allah ne le laisse pas dans une tranquillité, dans un repos. Et dans une version, il a été rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allaqa tamima faqad ashrak, quiconque accroche une amulette, donc ce qu'on appelle tamima, que l'on va définir, faqad ashrak, il a certes associé. Et c'est pour cela que dans ce chapitre-là, bien évidemment, ce qui est voulu, ce n'est pas simplement le fait de restreindre la parole quant à quelque chose de circulaire, à un anneau ou autre, ou alors quant à un fil ou autre, mais tout ce qui sera porté dans cet objectif-là, c'est-à-dire, on a dit, le fait d'ôter un mal, ce que l'on appelle rafa'ul bala, ou alors le fait de repousser un mal, daf'ul bala, aura le même jugement. Donc, avant de lire la parole de Cheikh Al-Fawzan, on va citer quelques points, Inch'Allah. Concernant le terme at-tamima, هو كل ما علق بقصد دفع البلاء أو رفعه. التميمة هو كل ما علق بقصد دفع البلاء أو رفعه، سواء كان خرزا أو جلدا أو خيطا أو ورقا. Lorsque tu entends ce terme tamima, ce qu'on traduit par une amulette, ce que la personne porte afin de repousser un mal ou d'ôter un mal, donc c'est tout ce que la personne va porter, tout ce que la personne va attacher dans cet objectif-là, c'est-à-dire le fait de repousser un mal ou alors d'ôter un mal. Peu importe que cet objet qui est porté soit un coquillage, ou alors une peau, ou alors un fil, ou alors une feuille. Peu importe ce que la personne porte, il est considéré comme tamima. Donc ça c'est pour ce qui est voulu à travers la notion de tamima. Et
ce hadith concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment, man ta'allaqa tamima faqad ashrak, quiconque accroche une amulette, il a certes associé. Ce hadith a une histoire. Ce hadith a une histoire, et c'est l'histoire suivante. Voilà que un groupe d'hommes s'est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient du nombre de 9. Ça va nous permettre de mieux comprendre le contexte du hadith avant de lire la parole de Cheikh Fawzan, hafidhahullah, au sujet du contexte, au sujet de l'explication du hadith. Donc le contexte du hadith, c'est le suivant. Voilà qu'un groupe d'hommes s'est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient du nombre de 9. Et ils sont venus afin de prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a prêté serment d'allégeance. Il a accepté le fait que ces hommes leur prêtent serment d'allégeance, si ce n'est une personne parmi eux. Et voilà qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de leur parole, accepte son serment d'allégeance vis-à-vis de toi. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna alayhi tamima, il a certes sur lui une amulette. Et voilà que l'homme s'est approché, et voilà qu'il a arraché, il a coupé de sa main cette amulette. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté le serment d'allégeance de cette personne-là. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allaqa tamima faqad ashrak. Quiconque accroche une amulette, il a certes mécru. Donc ça c'est le contexte du hadith afin que tu comprennes encore mieux, incha'Allah ta'ala, ce hadith. نعم. فقال الشيخ عقبة بن عامر هو عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور وكان فقيها فاضلا ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. عقبة بن عامر, donc c'est عقبة بن عامر الجهني, un noble compagnon, un compagnon connu, et il était savant dans la science du fiqh, et voilà qu'il a dirigé la gouvernance de l'Égypte durant la gouvernance de Muawiyah durant 3 ans. Et il est mort alors qu'il était proche de l'âge de 60 ans. Walahu ay rawa al-imam Ahmad. Donc walahu, au début de la parole de l'auteur, c'est-à-dire que c'est le hadith rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah, puisque c'est celui qui a rapporté le hadith précédent qu'on a expliqué lors du cours précédent. تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره معتقدا بها. والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين. فلا أتم الله لا دعاء عليه بألا يتم الله أموره. الودع شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. فلا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون أي لا خفف الله عنه ما يخافه. وفي رواية أي روى الإمام أحمد من حديث آخر. Donc concernant l'explication du hadith, ici, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allaqa tamima, quiconque accroche une amulette. Et d'ailleurs, pour la faïda ici au sujet de cette version, elle a été rapportée dans une version man allaqa. Et nous disons ici que, comme le rappellent les gens de science, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Le fait qu'il y ait plus de mots plus de lettres plutôt, c'est-à-dire que la construction du mot soit basée sur plus de lettres, ceci montre un ajout dans le sens. Donc dans une version, il a été rapporté man allaqa, et ici man ta'allaqa avec le T en plus, ce qui montre un ajout dans le sens. Ta'allaqa tamima, c'est-à-dire qu'il l'accroche sur lui ou sur autre que lui. Il accroche sur lui ou sur autre que lui avec une croyance à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de cette amulette. Et at-tamima, c'est tout ce qui va être tel, donc comme je le rappelle, des coquillages. Ce sont des coquillages que les Arabes accrochaient sur leurs enfants avec pour objectif que ceci repousse l'œil et l'aïn. Donc comme on l'a dit, ça c'est la croyance des Arabes, notamment à l'époque de Jahiliya, et tout ce qui aura le même objectif, à partir du moment où la personne l'accroche, que ce soit, comme on l'a dit, une peau, que ce soit le membre d'un animal, que ce soit un fil, que ce soit une feuille ou autre, aura le même jugement. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fala atam Allahu lah, qu'Allah ne le complète pas, c'est-à-dire ne complète pas ce qu'il souhaite. C'est une invocation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne complète pas ce que souhaite cette personne qui a accroché cette amulette. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah wa ta'ala nous rappelle et dit, au sujet de cette parole, on peut considérer qu'elle est
khabariya, on peut considérer qu'elle est khabariya. Donc on peut considérer qu'elle est khabariya et qu'elle a le sens de l'invocation. Qu'elle a le sens de l'invocation. Et on peut considérer qu'elle est khabariya, c'est-à-dire ce n'est pas une invocation, elle est simplement khabariya, dans le sens où c'est une information de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si on considère qu'elle est khabariya dans le sens de l'invocation ad-dua, on dira alors le sens c'est qu'Allah ne le complète pas ce qu'il souhaite. Et si on considère qu'elle est khabariya mahda, c'est-à-dire que c'est une jumla khabariya, nous dirons alors que ce qui est voulu est le fait que le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Allah ne complète pas ce qu'il souhaite, à titre informatif. Khabariya mahda. Et comme Cheikh Ibn Uthaymin d'ailleurs le rappelle également dans son charh, il dit peu importe qu'il s'agisse d'une invocation ou alors d'une information de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il s'agit d'une invocation, alors nous invoquons de ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué. Et s'il s'agit d'une information, alors nous informons de ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé. Concernant la parole wada'a, d'ailleurs tu peux dire wada'a, tu peux dire al-wada'a bi-soukoun ad-dal. Pour la faïda de l'aura ici, tu peux dire wada'a et wada'a avec un soukoun sur le dal. C'est quelque chose qui sort de la mer, donc c'est le coquillage ici. Et quiconque accroche un coquillage, qu'Allah ne le laisse pas, c'est-à-dire ici qu'il ne le laisse pas en repos, en tranquillité. Et donc c'est un coquillage qui sort de la mer, à travers lequel il cherchait la protection contre l'œil, le mauvais œil. Et d'ailleurs, je rappelle qu'ils accrochaient ceci, al-wada'a, ce coquillage, ils l'accrochaient sur les enfants, et ils les accrochaient également sur leurs bêtes. Ils accrochaient également ce coquillage sur leurs bêtes, afin, en ayant pour croyance, le fait que ceci repousse le mauvais œil, wallahu al-musta'an. Concernant la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah ne le laisse pas, c'est-à-dire qu'il ne le laisse pas en tranquillité. C'est-à-dire qu'Allah n'allège pas, et ne l'allège pas dans ce qu'il craint, c'est-à-dire ce que cette personne craint. Et on remarque que c'est-à-dire qu'il obtient en réalité comme de ce qu'il obtient le contraire de ce qu'il désire. Et dans une version, c'est-à-dire rapportée par l'imam Ahmed dans un autre hadith. Et on a cité le contexte de ce hadith tout à l'heure. المعنى الإجمالي للحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر بأن يعكس الله قصده ولا يتم له أمره كما أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل الودع لنفس القصد السابق ألا يتركه الله في راحة واطمئنان بل يحرك عليه كل مؤذ وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله. Concernant le sens général des deux hadiths, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque contre celui qui utilise ces amulettes et qui croit le fait que ces amulettes ont la capacité de repousser le mal. Il invoque afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala inverse ce que cette personne vise, ce dont elle a l'objectif, afin qu'il ne complète pas ses affaires. De la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre celui qui porte un coquillage dans le même objectif, c'est-à-dire comme on a dit le fait de repousser le mal, repousser l'œil ou autre, il a invoqué afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne le laisse pas en toute tranquillité, en toute sérénité, en tout repos, mais plutôt il va faire en sorte qu'il soit nuit. Et cette invocation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a comme objectif à travers celle-ci le fait de mettre en garde concernant cet acte-là, le fait de pratiquer cet acte-là, de la même manière qu'il a informé sallallahu alayhi wa sallam dans le deuxième hadith le fait que cet acte est une forme de shirk, d'association à Allah tabaraka wa ta'ala. مناسبة الحديثين للباب أن فيهما دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله. Donc la relation qu'il y a entre les deux hadiths et le chapitre, c'est le fait qu'il y a la preuve dans ces deux hadiths du caractère interdit d'accrocher des amulettes ou alors des coquillages, et le fait que ceci est une forme de shirk à cause du fait que le cœur de celui qui portera ces amulettes s'appuiera et reviendra vers autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a aucun doute que celui qui porte ses amulettes dans cet objectif-là, en réalité, il s'en remet à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est sans aucun doute une forme de shirk. قال الشيخ بعد ذلك ما يستفاد من الحديثين أن تعليق التمائم والوداع من الشرك. Premièrement, parmi les profils et bénéfices des deux hadiths,
le fait qu'il y a la preuve du fait que celui qui accroche, le fait d'accrocher ses amulettes ou ses coquillages, donc dans cet objectif-là, bien évidemment, est une forme de shirk. ثانيا أن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده. Deuxièmement, et ça c'est une règle importante, il y a la preuve du fait que celui qui s'appuie, qui revient vers qu'Allah tabaraka wa ta'ala, voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala interagit avec lui, avec le contraire de son objectif, de ce qu'il a visé. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, Man ta'allaqa tamima, fala atamallahu lah, que celui quiconque accroche une amulette, qu'Allah ne complète pas ce qu'il souhaite. C'est-à-dire qu'il a voulu, à travers cette amulette, être protégé du mauvais œil, protégé du mal, repousser le mal, et voilà qu'on interagit avec lui, avec le contraire de ceci. Et pareil pour celui qui accroche un coquillage, comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fala wada'allahu lah, qu'Allah ne le laisse pas, c'est-à-dire en sérénité, en toute tranquillité, en tout repos. ثالثا الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده يعكس عليه مراده أو مراده. Troisièmement, il y a l'invocation contre celui qui accroche des amulettes et des coquillages de par le fait qu'il n'atteint pas ce qu'il vise, mais plutôt que ce qu'il veut est inversé, c'est-à-dire qu'il a le contraire de ce qu'il a désiré. والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Dans le athar rapporté par Ibn Abi Hatim, voilà qui rappelle que Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu un jour un homme porter il portait un fil sur son bras et il l'a porté à cause d'une fièvre qui l'a touché, c'est-à-dire afin de repousser cette fièvre, afin de rafraîchir cette fièvre, ce qui l'a touché. Et voilà que Hudayfa radiyallahu anhu a coupé ce fil. Voilà qu'il a coupé ce fil et qu'il a lu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui associant. Allahu Akbar. Il a lu ce verset, la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Yusuf, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui associant. Et d'ailleurs, ce verset fait référence notamment à ceux qui affirment l'unicité d'Allah Ta'ala dans sa seigneurie al-Rububiyya. Le fait qu'il ne concrétise pas, que ceux qui sont mentionnés ici, ne concrétise pas l'unicité d'Allah Ta'ala dans sa divinité al-Uluhiyya. C'est-à-dire qu'il croit en Allah de par le fait qu'Allah Ta'ala est le seul créateur, le seul pourvoyeur, celui qui fait vivre, le seul qui fait vivre et qui fait mourir, le seul qui gère l'ordre et l'affaire subhanahu wa ta'ala. Et avec ceci, ils associent Allah Ta'ala dans son adoration. Et d'ailleurs, à ce sujet, il a été rapporté un athar proche de celui-ci, selon Hudayfa. Et Hudayfa, radiyallahu anhu, est celui qui disait كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته وفي رواية مخافة أن يدركني. Il disait, radiyallahu anhu, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionnaient au sujet du bien. Quant à moi, je le questionnais au sujet du mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Donc ceci montre son immense compréhension concernant la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi ce qui est connu, c'est le fait que celui qui ne questionne pas au sujet des voies du mal, celui qui n'apprend pas les différentes formes de shirk, celui qui n'apprend pas les formes d'innovation et autres, il est fort probable, il est fort possible qu'il commette ces actes sans qu'il ne s'en rende compte. Wallahu musta'an. Avant de donner la parole à Cheikh Al-Fawzan au sujet de ce athar, voilà qu'a été rapporté un athar proche de celui-ci. Et écoute ce qui suit. Écoute la parole de Hudayfa, toujours sur le Hudayfa. Donc proche de cette parole. Voilà qu'un jour il a visité un malade. Il l'a visité et il a accompli cet acte qui consiste au fait de visiter un malade. Et voilà qu'il a trouvé au niveau de son bras un fil. Il a trouvé au niveau de son bras un fil, c'est-à-dire au niveau de son bras, l'adud, c'est-à-dire la partie qui est entre le coude et l'épaule. Et voilà qu'il l'a coupé, radiyallahu anhu. Hudayfa a coupé ce fil. Et voilà qu'il lui dit alors. C'est-à-dire que Hudayfa a dit à cet homme لو مت وهو عليك ما صليت عليك. الله أكبر. لو مت وهو عليك يعني لو مت أنت إن مت وهو يعني هذا الخيط عليك ما صليت عليك. Si jamais tu étais mort alors que ce fil était sur toi,
je n'aurais pas prié sur toi. C'est-à-dire que je n'aurais pas prié la prière janaza sur toi. Ceci montre le danger immense du fait de porter ces amulettes, de porter ces objets, dans l'objectif de repousser le mauvais œil, une maladie ou autre, ou la maladie, comme c'est le cas de cet homme qui a porté ce fil contre la fièvre. Wallahu musta'an. Et parmi les profits et bénéfices de ce athar de Hudayfa, lorsqu'il a lu la parole d'Allah Ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, il y a ici la preuve que les salaf salih, on a parlé de ceci précédemment, que les salaf salih كانوا يستدلون بالآية التي تتعلق بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر. Voilà que les pieux prédécesseurs utilisaient comme preuve et comme argument les versets faisant référence à la grande forme de shirk, et ils utilisaient ceci comme preuve pour condamner la petite forme de shirk. Pour condamner la petite forme de shirk. Et ça fait partie de la voie des salaf salih. Et concernant la parole dans ce hadith, alors la parole d'Ibn Abi Hatim qui rapporte ce athar de Hudayfa, le fait qu'il avait un homme porté un fil à cause de la fièvre, ça c'est pour le point de l'oral, le point en rapport avec la langue arabe, min al-humma min sababiyya, c'est-à-dire à cause d'une fièvre, ou alors pour refroidir cette fièvre, c'est-à-dire qu'il le touchait, ou alors pour guérir de celle-ci. Parmi les profits et les bénéfices de ce athar, il y a la preuve de la force dont faisaient preuve les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le fait de condamner le munkar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'afu al-iman. Quiconque d'entre vous voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main. Et là, Hudayfa a clairement changé et condamné ce munkar avec sa main, puisqu'il a littéralement arraché ce fil. Et bien évidemment, on parle de ce qui est en relation avec le shirk, l'association. Il n'y a aucune concession à faire quant à ceci. Et il n'y a pas de concession à faire de manière générale dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant les désobéissances de manière générale, et encore moins lorsqu'on parle de ce qui est en relation avec le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: et s'il n'est pas capable, c'est-à-dire de changer cet acte blâmable avec la main, qu'il le fasse avec la langue. Et s'il n'en est pas capable, qu'il le fasse avec son cœur, et ceci est le plus bas degré de la foi. Lorsque tu médites sur notre situation aujourd'hui, illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah Ta'ala a fait miséricorde, tu remarques que nous avons peur aujourd'hui, de manière générale, de condamner le blâmable, ne serait-ce qu'avec la langue. Peu s'en faut que nous ne le condamnions pas avec le cœur, Wallahu al-musta'an. Que dire de le condamner avec les mains, avec la main? Bien évidemment, lorsqu'on dit condamner le munkar avec la main, ceci, il incombe de prendre en considération le fait, tout ce qui est en relation avec al-masalih et al-mafasid, c'est-à-dire les conséquences, l'intérêt qu'il y a à travers ceci et les conséquences néfastes quant à ceci. Bien évidemment, il incombe d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala sur une clairvoyance, et tu ne prends pas un hadith au sens apparent sans prendre en considération les règles de la religion. Cependant, ceci ne signifie pas le fait de faiblir, le fait de ne pas condamner le blâmable, le fait de voir le blâmable autour de nous, et d'arriver à un stade quasiment à l'accepter, wallahu al-musta'an, au point où même le condamner avec le cœur est quelque chose qui devient peut-être de plus en plus rare pour certains, wallahu al-musta'an. Donc on se doit de suivre la voie des pieux prédécesseurs à ce sujet. Et voilà que Hudayfa a coupé ce fil, arraché ce fil en condamnant clairement cet acte-là, et ceci montre la force des compagnons concernant le fait de condamner le munkar. Wallahu al-musta'an. فقال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ولابن أبي حاتم، أي وروى ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل عن حذيفة، وهو ابن اليمن العبسي حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين الأولين، مات السنة 36 بعد الهجرة رضي الله عنه. Donc concernant Ibn Abi Hatim qui rapporte ce athar, c'est Ibn Abi Hatim, l'auteur du livre Al-Jarh wa Ta'dil. Hudayfa, c'est donc Hudayfa ibn al-Yaman al-Abasi, et voilà qu'il est un noble compagnon, parmi les premiers, les devanciers, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà qu'il est mort en l'an 36 Hijri radiyallahu anhu. من الحمى أي للوقاية من الحمى فلا تصيبه بزعمه، وتلا أي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رآه
معنى الأثر إجمالا أن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عدده خيطا يتقي به مرض الحمى فأزاله عنه منكرا فعله هذا، واستدل بالآية التي أخبر الله تعالى فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. مناسبة الأثر للباب أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره. Concernant les termes du athar, donc contre la fièvre, Cheikh Al-Fawzan nous dit afin d'être préservé de la fièvre, et ainsi elle ne le touchera pas selon sa prétention. Alors ici, on a rappelé précédemment que ces objets, ces amulettes qui étaient portés par les gens à l'époque de l'Jahiliya avaient pour objectif ou alors d'ôter un mal ou alors de repousser un mal. On a parlé lors du cours précédent de ce qui concerne la différence entre ces deux termes, raf'ul bala ou daf'ul bala. Lorsqu'on dit raf'ul bala, c'est le fait d'ôter ce mal après que ce mal ait touché la personne. Si on dit daf'ul bala, c'est le fait de le repousser avant qu'il ne touche la personne. Ici, Cheikh nous rappelle ici, nous dit afin d'être préservé de la fièvre et ainsi cette fièvre ne touchera pas selon sa prétention, c'est-à-dire à cause de ce fil qu'il portera, wallahu al-musta'an. Et ici, on peut parler ici, lorsqu'on parle d'être préservé d'une fièvre qui ne l'a pas touché, d'af'ul bala, de repousser le mal. Et ici, on l'a dit tout à l'heure, et ça c'est notamment la parole de Cheikh Ibn Uthaymin concernant l'objectif de cette personne, quant au fait d'avoir porté ce fil, c'est-à-dire à cause, min sababiya comme on l'a dit, donc afin de rafraîchir cette fièvre, afin de guérir de celle-ci. Donc là, on parlera dans ce cas-là de raf'ul bala, du fait d'ôter le mal. Non. Concernant la parole de Cheikh, donc il a lu, c'est-à-dire il a lu le verset, donc le verset de Surat Yusuf, en utilisant ce verset comme preuve afin de condamner cet acte-là. Concernant le sens général du athar, voilà que Hudayfa ibn al-Yaman a vu un homme qui avait attaché à son bras un fil afin d'être préservé de la maladie, de la fièvre, et voilà qu'il a supprimé ce fil, radiyallahu anhu, et il a utilisé comme preuve le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a informé au sujet des associateurs le fait qu'ils ont réuni entre le fait d'affirmer l'unicité d'Allah ta'ala dans sa seigneurie, al-iqrar bit-tawhid al-rububiyya, et ils ont réuni entre ça et entre ceci et le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration, dans sa divinité subhanahu wa ta'ala, al-shirku fi al-ibada. C'est pour cela, et ça c'est une faïda extrêmement bénéfique également, que nous disons au sujet de ce athar, il y a la preuve que peut se réunir donc à travers cette explication, et ça c'est également une parole que rappelle Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dans son sharh. Il y a la preuve ici que peut être réunie chez la personne la foi, l'iman et le shirk et l'association. Mais lorsqu'on parle du fait que se réunissent la foi, l'iman et le shirk, l'association, on parle de la petite forme d'association. On parle de la petite forme d'association, on ne parle pas de la grande forme d'association. Pourquoi ceci ? Car il n'est pas possible que se réunissent chez la personne la foi, l'iman et la grande forme d'association et shirk. Forcément. Ça, c'est quelque chose de clair. Donc c'est pour cela que nous comprenons d'ailleurs que, bien évidemment ici, ce qui évolue, lorsque on parle de ceci, c'est le fait que c'est la petite forme de shirk qui évolue. Tout en rappelant ce point qui est extrêmement important. Comme on a rappelé le jugement lors du cours précédent, est-ce que la personne ou toute personne qui porte ce genre d'objet a associé Allah tabaraka wa ta'ala d'une association qui est une petite forme de shirk? Nous disons non, ceci dépend de la croyance de la personne au sujet de cet objet, au sujet de cet œil qu'il porte sur lui, au sujet de cette main, ce qu'aujourd'hui on appelle, ce que beaucoup appellent la main de Fatima, ils appellent ici al-ayn, au sujet de cet œil, au sujet de ces parties, ces membres d'animaux parfois, la dent de requin ou autre que ceci, le fer à cheval, tous ces objets-là. Si la personne a pour croyance que cet objet est une cause, c'est-à-dire une cause du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala repousse le mal, alors c'est une forme de shirkun asghar, comme on l'a rappelé, c'est-à-dire une petite forme de shirk, quand la personne a établi une cause de laquelle il n'y a aucune preuve du fait qu'il s'agit d'une cause, ni d'une cause, comme on l'a rappelé, qui rentre dans l'asbab al-shar'iyya, les causes légiférées, ni d'une cause qui rentre dans les causes universelles, asbab al-kawniyya. Donc s'il pense que c'est simplement une cause, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui repousse le mal, il a établi une cause dont nous n'avons aucune preuve qu'il s'agit d'une cause, ni dans la législation, ni dans le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une forme de shirkun asghar.
s'il a pour croyance, pour aqida, cependant, que cet objet lui-même a la capacité de repousser ce mal, c'est une forme de shirk akbar, il sort de la religion. Wal'iyadu billah. Donc attention à ce point-là qui est extrêmement important, hein, et bien évidemment le jugement va être différent en fonction de la croyance de la personne à ce sujet. Et Cheikh a rappelé la relation qu'il y a entre le athar et le chapitre, c'est le fait qu'il y a la preuve à travers ce athar, le fait que porter un fil afin de repousser une maladie, un fil ou autre chose bien évidemment, afin de repousser une maladie, est une forme de shirk qu'il est obligé de condamner. C'est une forme de shirk qu'il est obligé de condamner. On a parlé précédemment de la force dont faisaient preuve les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de manière générale, les salaf salih, les textes sont nombreux à ce sujet, dans le fait de condamner le munkar. Bien évidemment, tu te dois de faire preuve de sagesse dans ce qui est en relation avec le fait de condamner le munkar, particulièrement lorsque tu te retrouves, bien évidemment, auprès de membres de ta famille que tu as amené à côtoyer régulièrement, et parfois les efforts, tu ne trouves pas les efforts ou les fruits que tu voudrais par rapport aux efforts escomptés ou aux efforts qui sont fournis dans ton prêche, dans ta da'wah. Rappelle-toi de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, hein? Cependant Allah guide qui il veut, il est plus savant subhanahu wa ta'ala de ceux qui sont bien guidés. Donc ça c'est un premier point. Ceci ne signifie pas que tu te dois de délaisser le prêche, bien évidemment. On a rappelé précédemment, et d'ailleurs, au sujet du verset que je viens de lire, il y a un chapitre à ce sujet. Chapitre au sujet de la parole, innaka la tahdi man ahbabt. Ça, tu ne guides pas celui que tu aimes. Ceci ne signifie pas le fait de délaisser l'appel de tes proches au tawhid, à l'adoration d'Allah Ta'ala lui seul sans associé. Le fait de condamner les innovations qui sont pratiquées. On a rappelé que ceci fait partie de la voie de ceux qui suivent les prophètes. De ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dis voici mon chemin, j'appelle sur une clairvoyance. J'appelle à Allah sur une clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. C'est-à-dire que Allah Ta'ala rappelle et dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit voici mon chemin, j'appelle à Allah sur une clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. C'est-à-dire que ceux qui me suivent appellent à Allah et ceux qui me suivent appellent à Allah sur une clairvoyance. Ceux qui me suivent dans le fait d'appeler à Allah et me suivent dans le fait d'être sur une clairvoyance. Car l'appel au tawhid, l'appel à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut être concrétisé que lorsqu'il est basé sur une science et une clairvoyance. Donc ainsi, sois ardent dans le fait d'appeler tes proches et dans le fait de les appeler à la voie du bien et de condamner ce qu'il incombe d'être condamné. Ceci étant dit, on a rappelé que dans ton l'appel de tes proches à l'adoration d'Allah Ta'ala lui seul sans associé, voilà, dans la condamnation des innovations blâmables et autres, tu te dois de faire preuve de sagesse. Et aujourd'hui, on remarque qu'on fait preuve pour beaucoup de faiblesse. Et encore une fois, il a marrahim Allah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. On fait preuve de beaucoup de faiblesse dans le fait de condamner les actes blâmables qui doivent être condamnés. Cependant, nous disons que dans ce qui concerne ces questions-là, qui sont en relation avec le shirk, qui sont en relation avec le kufr, shirk akbar, shirk asghar, kufr akbar et autres. Ici, c'est bien évidemment tolérance zéro. C'est-à-dire que tu fais preuve de sagesse, tu as le meilleur des comportements, tu attires les gens vers le bien, tu ne fais pas fuir les gens de la religion, mais ceci ne signifie pas que tu te tais sur ces questions-là. Mais plutôt, c'est tolérance zéro sur ces questions-là. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont en relation avec la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. C'est des questions qui sont en relation avec le fait d'obtenir le paradis éternel ou l'enfer, le fait de subir le châtiment éternel en enfer. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Quiconque associe à Allah lui a interdit le paradis et son refuge est l'enfer, et il n'y a pas de secoureur pour les injustes. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes, Allah ne pardonne pas quand on lui associe quoi que ce soit. À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc lorsqu'on parle de ces questions-là qui sont en relation avec le shirk, le kufr ou autre, c'est tolérance zéro, c'est-à-dire que tu condamnes ces actes-là sans aucun doute. Tu condamnes ces actes-là sans aucun doute. Si tu peux le faire avec la main, fais-le. Et s'il y a une conséquence néfaste, une mafsada qui est plus importante que la maslaha, alors à ce moment-là, fais-le avec la langue et acquitte-toi de cette responsabilité
Car toi qui apprends la science, toi qui aimes la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que cette science ne t'appartient pas. Sache que cette voie est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salaf salih, et que tu te dois de t'acquitter de cette responsabilité quant à ceci, c'est-à-dire transmettre ce que tu es en capacité de transmettre, hein, car tu seras questionné également à ce sujet-là. قال الشيخ ما يستفاد من الأثر. Donc parmi les profils et bénéfices du athar, أولا إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دفعه وأنه الشرك. Premièrement, il y a parmi les profils et bénéfices du athar la preuve du fait qu'il est légiféré de condamner le fait de la personne qui porte un fil afin d'ôter un mal ou de le repousser, et le fait que ceci est du shirk. ثانيا وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته. Deuxièmement, ça revient à ce que l'on disait, le fait qu'il est obligatoire à la personne de supprimer l'acte blâmable lorsqu'il est capable de le supprimer. Lorsqu'il est capable de le supprimer. Et lorsqu'on pense, la personne qui est capable de le supprimer, on pense par exemple au père de famille chez lui, qui a la capacité de supprimer, bien évidemment, cet acte blâmable s'il est présent. ثالثا, et on pense au père et c'est autre que le père, la mère et autres, bien évidemment, ceux qui sont capables de supprimer ces choses-là, notamment dans leur foyer, bien évidemment, ou en dehors de leur foyer également, ils ne tolèrent pas ceci. Et encore une fois, on le répète, en prenant en considération les règles concernant le masalih et le mafasid dans la manière de le faire. ثالثا صحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشموله له. Troisièmement, comme on l'a cité tout à l'heure, le fait qu'il est correct d'utiliser comme preuve ce qui a été rapporté au sujet du shirk akbar, c'est-à-dire la grande forme de shirk, et d'utiliser cette preuve dans ce qui est relatif à la petite forme de shirk, shirk asghar, car il englobe ceci. C'est-à-dire que Hudayfa ici a cité la parole d'Allah Ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et ici ce verset fait référence au shirk akbar, bien évidemment, et étant donné qu'il englobe également le shirk asghar, alors voilà qu'il est correct d'utiliser ces versets-là, ces preuves-là, afin de condamner la fausseté de la petite forme de shirk. رابعا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مشركون لأنهم لم يخلصوا في العبادة. Quatrième profit et bénéfice que Cheikh a cité, c'est le fait de rappeler que les associateurs affirmaient l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie, al-Rububiyya, et avec ceci, ils associent Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, subhanallah, qu'ils affirmaient une forme de tawhid et ils contredisaient une autre forme de tawhid. Et ils contredisaient donc le fait que leur adoration soit exclusivement et purement pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque هذا هو الموحد الحقيقي الذي حقق أقسام التوحيد الثلاثة, l'unificateur véritablement est celui qui a concrétisé les trois formes de tawhid concernant l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers sa seigneurie, à travers donc la rububiyya, à travers son adoration, al-ibada, al-uluhiyya, sa divinité, et à travers ses noms et ses attributs, al-asma wa sifat. À travers ses noms et ses attributs, al-asma wa sifat. Donc ici se termine l'explication de ce chapitre et on va s'arrêter ici. Bifadlillahi ta'ala alayna. Et lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala, on commencera à parler d'un chapitre qui est extrêmement important et on citera plusieurs points à ce sujet. Un chapitre au sujet de la ruqya notamment et des amulats, encore une fois, at-tama'im. Et l'auteur a dit Babu ma ja'a fi ruqa wa at-tama'im, chapitre de ce qui est parvenu au sujet des ruqa, c'est-à-dire qui est le pluriel de ruqya et également des tama'im, des amulats. Et on citera des points qui sont extrêmement importants, notamment on détaillera quelques points comme on a l'habitude de le faire dans ces annotations par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fanahmadullah ta'ala ala fadlihi alayna. On citera des points qui sont en relation avec notamment le ruqya, ce qui est en relation avec la ruqya shar'iyya, celle qui est légiférée, celle qui n'est pas légiférée, les conditions de la ruqya qui est légiférée, notamment ce qui est voulu à travers ces termes et autres parmi les profits et les bénéfices, car c'est un sujet extrêmement important qui est comme de comprendre de la meilleure des manières, et notamment pourquoi l'auteur a réuni, alors qu'on a parlé ici des amulats ici, pourquoi il a réuni entre ces deux points concernant le ruqya et concernant les amulats, puisque bien évidemment on remarque qu'il y a bien évidemment une relation entre ces deux sujets. On détaillera tout ça insha'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.